Bienvenue dans ce programme de Yin Yoga. Relâchement des tensions accumulées dans tes muscles et tes tissus conjonctifs. Stimulation, souplesse, lubrification des fascias et articulations. Augmentation de l'amplitude de tes mouvements. Amélioration de l'énergie vitale à travers tout le corps et les systèmes de méridiens. Libération du stress et des effets de la sédentarité. Détente, enracinement, raffinement de ta conscience et du ressenti. Qui que tu sois, où que tu sois, viens prendre cette pause et ose ces pauses. Les véritables vacances, ça commence d'abord en soi-même. C'est un état quotidien à prendre soin et à pratiquer avec constance et conscience. Commençons. Bienvenue dans cette routine de yoga qui a pour intention aujourd'hui d'améliorer ta posture et ta tenue. Commençons. Commence d'abord par ressentir justement ta posture. Es-tu assis de façon juste, de sorte que tu ressens confortablement tes ischions au sol, la lourdeur de tes jambes? Est-ce que tu peux ressentir la colonne vertébrale en extension vers le ciel? Comme si une force l'attirait autant vers le bas que vers le haut. Comme si tes épaules, sur une même ligne, se relâchaient davantage. Le dos étant droit. Tu respires simplement dans cette posture, assise, droite et fière. Tu ressens à chaque inspire même la poitrine qui s'ouvre, sentant les côtes en extension. Et à l'expiration, tu relâches l'abdomen, les côtes. Amène ton attention aussi au niveau du muscle pelvien. Peux-tu contracter cette région entre l'anus et les organes génitaux? Peux-tu contracter cet endroit, engager cet endroit
jusqu'à en ressentir l'engagement au niveau du centre du corps, au niveau des abdominaux. Peut-être au début, sur l'expiration, tu contracteras cet endroit. Et avec le temps, dans toutes les postures, tu pourras amener cette conscience du corps, cette conscience de la posture, de cette tenue, droite, alignée. Les structures s'alignant les unes sur les autres, il devient alors beaucoup plus facile et avec beaucoup moins d'efforts de vaquer à ses occupations. C'est ce que tu pratiques aujourd'hui sur le tapis. Le maximum d'efficacité avec le minimum d'effort. C'est ce que les grands yogis aimaient avoir comme ligne directive. Le fait de s'aligner sur les structures, d'avoir une tenue, une posture juste, corps, esprit, permet une aisance, une liberté beaucoup plus grande, sans effort. Inspire, les bras s'allongent vers le ciel, les paumes se joignent. À l'expiration, les mains au cœur. Amène une intention pour aujourd'hui. Qu'est-ce que tu viens chercher dans cette pratique? Et doucement, je t'invite à déposer le dos vers le sol. Et à venir porter les genoux vers la poitrine. Rotation d'un côté et de l'autre en déposant les mains sur les genoux ou en dessous des cuisses. Donc, prends la variation la plus confortable pour toi aujourd'hui. Un instant ici pour respirer dans Apanasana. Continue d'amener les genoux le plus près possible des aisselles. Et ressens le massage des organes internes au niveau de l'abdomen. Et doucement relâche les jambes au sol. Prépare-toi d'abord pour le demi-pont. Alors, les pieds au sol, largeur des hanches, les mains sont engagées au sol. À l'inspiration, pousse les hanches vers le ciel. Les cuisses continuent d'être engagées l'une vers l'autre. Et expire, le dos touche le sol à la fin de l'expiration seulement. Inspire, pousse les hanches vers le ciel, pousse. Et expire, redescends quelques fois. À ton rythme. Continue ce mouvement. Des inspirations et des expirations lentes, profondes. Cette fois, essaie la variation avec les mains si c'est possible derrière. Et à l'expiration, qui reviennent de part et d'autre du corps. À l'inspire, les bras vers le haut, au-delà de la tête. Pousse les hanches vers le ciel. Et à l'expiration, refais ton chemin vers le sol. Et cette fois, garde la posture. Viens joindre les mains entre eux, enlace les doigts, garde le bassin haut.
entre les épaules, un peu plus à l'intérieur et ouvre la poitrine. Relâche la région de la nuque, peut-être même étire un petit peu. Allonge la nuque pour te permettre de respirer plus grandement, vu la compression près de la poitrine. Continue de pousser dans les pieds, engager les cuisses et à l'expiration, redépose le dos au tapis. Garde un instant les genoux ici, respire. Observe les sensations au niveau de ton système digestif et laisse le dos se détendre vers le sol. Tourne d'un côté et viens maintenant sur le ventre. Dans la posture du sphinx. Donc, les avant-bras sont engagés au sol, les mains, les doigts sont engagés au sol. Tu pousses dans ceux-ci comme si tu aurais une traction, comme si tu voudrais vraiment engager les mains. Comme si tu voulais te tirer vers l'avant pour sortir davantage la poitrine, ouvrir les épaules. Le regard est droit devant. Ne force pas trop la nuque vers l'arrière. Et si la variation le permet, soit tu as deux options pour tes jambes. Tu vas laisser les jambes ouvertes ou tu vas venir coller les jambes entre elles et tu vas amener les talons collés. Donc parfois c'est un peu plus difficile pour le dos, tout dépendant quelle posture tu adoptes au quotidien. Alors tranquillement, avec le temps et la pratique, ta posture ressemblera à ceci. Donc pour le moment, observe les épaules loin des oreilles. Et si c'est confortable, viens porter les mains en dessous des épaules et cette fois dans la posture du cobra. À ton rythme, sur une inspiration, le torse se lève, présente la poitrine. Et ici, attention de bien garder les bras près du corps, les coudes près du corps, légèrement pliés. Et ensuite, nous passons à la posture du phoque. Donc ici, les mains sont un peu plus avancées, donc ils ne sont plus alignés en dessous des épaules, donc ils sont un peu plus avancés. Les mains et les doigts continuent d'être engagés au sol et cette fois, les jambes se séparent. Tu continues d'engager le pubis. D'engager le pubis vers le sol. La posture est fière. Tu relaxes le bas du dos. Tu relaxes les épaules, la nuque et la mâchoire et tu respires confortablement ici. Et si cette posture est un peu trop demandante pour toi aujourd'hui, reviens simplement dans le cobra et ou dans le sphinx. Redépose le front au sol. Respire ici. Et à partir d'ici, ouverture de l'épaule. Alors, on a simplement roulé sur le côté gauche en ayant les bras à 90 degrés d'ouverture. Alors, comme dans l'exemple ici, on ouvre les bras en cactus. On dépose le front. Et on tourne. Donc ici, soit la jambe qui est vers le haut va se déposer complètement sur l'autre. Si c'est possible, on va venir la porter derrière, comme dans l'exemple, en tentant d'ouvrir davantage la hanche également. Alors, respecte ta limite. Et doucement reviens. Prépare-toi à faire la même chose de l'autre côté. 90 degrés d'angle et twist.
longtemps. Donc ici, on remarque que le bras et l'épaule droite ne bougeront pas. C'est simplement le corps qui va pivoter vers la droite. On s'assure que le pied gauche est bien détendu au sol. Donc, vous pouvez le déposer sur une couverture aussi. Sors doucement de cette pause. Reprends la posture au sol, les mains sous les épaules, pousse. Et doucement, avance le genou droit au niveau du poignet droit. Et viens t'installer dans la posture du pigeon. Donc ici, la première variation, tu peux rester sur tes mains. Tu peux venir porter les mains au niveau des cuisses et si c'est possible, viens croiser les bras derrière, ouvre les épaules. Ouvre la poitrine, respire ici. Doucement, relâche les mains et à ton rythme, viens te déposer vers le sol. Donc, tu as l'option ici de déposer un bloc ou une couverture, déposer tes avant-bras et relâcher la nuque. Ou tu as aussi l'option d'aller directement poser ton front sur un bloc ou une couverture et ou le déposer directement au sol. Assure-toi de choisir la variation qui te convient pour aujourd'hui. Toujours dans le respect de ton corps. Allonge la main droite et viens porter la main gauche en dessous. Donc ici, variation en torsion dans la posture du pigeon. Respire profondément. Respire dans les hanches. Ressens les épaules. L'épaule gauche qui se relaxe. Et doucement, la main droite près du visage, pousse dans celle-ci, remonte. Engage les orteils derrière. Ramène les genoux côte à côte. Et cette fois, emmène le genou gauche près du poignet gauche. Le talon gauche près de la hanche droite. Assure-toi que la jambe droite derrière est alignée. Et ici, embarque dans les variations possibles pour toi aujourd'hui. Peut-être que tu gardes tes mains au sol et que tu ouvres la poitrine,
Ou peut-être que tes mains sont ensemble avec les doigts enlacés et que tu ouvres encore plus les épaules. Relâche doucement les mains derrière et viens te déposer vers le sol, le haut du corps vers l'avant, dans la variation proposée qui te convient. Laisse le corps et le souffle guider la pratique. Tu te déposes davantage vers le sol. Et doucement remonte. Peut-être que tu voudras passer par la variation en torsion. Alors, la main droite est passée sous le bras gauche et le bras gauche est en extension au-delà de la tête. Donc ici, le bras gauche peut être actif ou passif. S'il est passif, il est simplement déposé au sol. S'il est actif, les mains, les doigts sont ouverts au sol et le bras ne touche pas le sol. Sors doucement de cette posture. Tes mains sont engagées au tapis. Ramène doucement la jambe droite vers l'avant et viens coller les deux pieds ensemble. Ouverture des hanches. Toujours en t'assurant d'allonger le dos, d'avoir une colonne bien droite, des épaules bien ouvertes. Respire ici. Et posture assise, relâche la nuque quelques instants, rotation d'un côté et de l'autre. Merci toi d'avoir pris ce temps pour toi aujourd'hui. Namasté.